vendredi matin, Guillaume Bigot avec nous. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Patrick. Vous voulez Bonjour revenir sur les chiffres que l'on a appris cette semaine sur la Russie et son économie plutôt florissante en dépit des sanctions. C'est assez étonnant. Et pourtant, on se souvient de Bruno Le Maire, à l'époque, qui avait expliqué que la Russie allait voir ce qu'on allait voir avec les sanctions. Écoutez. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors, je sais pas ce qui est redoutable, Patrick. Il s'est trompé, Bruno Le Maire. Entre nous, c'est pas la clairvoyance de Bruno Le Maire qui est redoutable, ça je peux vous le dire. Parce qu'on pouvait, vous avez raison, se poser des questions sur cette croissance russe, mais tout de même, l'agence Bloomberg a absolument confirmé le retournement spectaculaire de cette croissance. Après une récession de 1,2% en 2022, il semblerait bien qu'il y ait 3,6% de croissance pour 2023. Une croissance inattendue et en fait, tous les voyants sont au vert. Alors inattendu, mais pas tant que ça, Patrick. C'était assez facile à prévoir. D'abord, jamais des sanctions n'ont réussi à infléchir la politique d'un pays. Deux, l'idée, n'ont pas eu. En tout cas, n'ont pas eu. Ça a pu plomber l'économie d'un pays. Oui, des embargos, parce qu'il y a eu des embargos. Des embargos, mais ça n'a pas fait plier l'Irak de Saddam Hussein. Ça n'a pas fait plier l'Iran. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est sûr. En tout cas, l'idée, c'était quoi? C'était de débrancher la Russie du système international de paiement SWIFT, sans imaginer que les Poutine et Xi Jinping, la Russie et la Chine avaient prévu leur coup et un système alternatif qui était déjà prêt. Ils ont donc appuyé sur le bouton. Le résultat, c'est que les échanges de la Russie avec le reste du monde ont été multipliés par 4, avec la Chine par 12. Comme isolement, on fait mieux. Ensuite, les sanctions qui devaient frapper la Russie. Très bien. Pourquoi mettre la Russie si facilement à genoux? Parce que la Russie, c'était un colosse économique au pied d'argile, trop dépendant de matières premières. Ah oui, mais sauf que les sanctions allaient avoir pour effet de faire s'envoler le prix des matières premières. Le pétrole, le gaz, le blé. Et comme l'économie russe effectivement est une économie qui exporte des matières premières, ça n'a plus que remplir ses caisses.